Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler signes. Alors les signes. Déjà, pour remarquer les signes, il faut partir du principe que le hasard n'existe pas. C'est un principe de base pour remarquer vraiment les signes placés sur son chemin. Le hasard n'existe pas. Les signes sont donc partout, autour de vous. Il faut juste ouvrir les yeux et ouvrir son esprit un petit peu. Les signes, en fait, ce sont des petits clins d'œil de l'univers destinés à nous guider sur notre chemin de vie et à baliser notre route. Donc, pour les voir, déjà, ce qui est important, c'est d'être ancré. Vous pouvez aller regarder ma vidéo sur l'ancrage énergétique si vous voulez. Voilà, être ancré dans la terre, être enraciné, permet vraiment de remarquer les signes. Si on est toujours perché dans son mental à cravacher du ciboulot, on voit rien et on ne voit pas les signes. Voilà. Donc les signes, ils sont parfois subtils ou plus flagrants. Ouais, parfois subtils ou même carrément flagrants. Si on ne les voit pas, on peut demander à sa part divine ou à ses anges, à ses guides, à ses esprits protecteurs, ses animaux protecteurs même, de nous les montrer plus clairement. Donc chaque matin en morning routine par exemple, donc avec vos pratiques habituelles, ça peut être des asanas, des postures de yoga, des affirmations positives, des rituels d'ancrage ou toutes sortes d'autres rituels holistique destiné à vous faire évoluer, à vous faire du bien. Vous pouvez demander également donc à recevoir des signes clairs et nets pour votre journée. Voilà. Donc des exemples de signes. Donc là, je vous en donnais quelques-uns, mais comme tout est signe, voilà, on va pas pouvoir tout décrire, mais voilà, je vous en donne quelques-uns un petit peu comme ça, en vrac. Vous apercevez une coccinelle, par exemple, sur votre route. Voilà, vous êtes en train de manger dehors et puis hop, une petite coccinelle qui passe sur la table. Donc elle vient vous faire un petit coucou et elle vient probablement vous dire... attends, excusez-moi, j'ai un petit truc sur mon écran là, ça me fait loucher. Donc elle vient probablement vous dire d'ouvrir les yeux sur la chance que vous avez. Parce que la coccinelle, c'est vraiment un signe de chance. Donc peut-être qu'elle vient vous dire ouvre les yeux sur la chance que tu as dans ta vie, plutôt que de te lamenter sur ton sort et de te concentrer sur le négatif. Concentre-toi sur le positif. Pour les flammes jumelles, ça peut par exemple vouloir signifier qu'il faut qu'elles ouvrent les yeux sur la chance qu'elles ont d'avoir rencontré leurs flammes jumelles, plutôt que de se lamenter sur leur sort et sur l'apparente séparation qu'elles sont en train de vivre, par exemple. Puisque voilà, la séparation, si vous êtes flamme jumelle et vous êtes en phase de séparation, vous le savez probablement, la séparation n'est qu'une illusion, puisque vous n'êtes jamais séparés dans la matière. Enfin, dans la 5D plutôt. Voilà. Mais après, on reparlera. Hein. Pour les flammes jumelles, on reparlera de signes spécifiques qu'elles peuvent croiser sur leur route. Donc sinon, pour les personnes qui ne sont pas dans un parcours flamme jumelle, ça peut être, pour les autres signes, des étoiles ou des paillettes sur votre paillasson. Donc ça, c'est signe voilà, que l'univers vous accompagne, vous n'êtes pas tout seul, que vous êtes soutenu, que la vie est magique, qu'elle est bien plus que ce qu'on peut l'imaginer avec notre mental. Voilà, des plumes sur votre route. Donc ça, c'est un signe quand même assez courant et assez connu. C'est le signe qu'on cite le plus souvent. Donc
Ça, c'est pareil, c'est un signe que les anges, le ciel, les plans supérieurs vous accompagnent, vous protègent, vous soutiennent. Et que vous n'êtes pas seul, encore une fois. Ça peut être aussi des pièces de monnaie, des billets. Donc même un billet de Monopoly trouvé par terre, voilà, ça signifie que bah, vous nagez dans l'abondance, que l'abondance financière et matérielle vient à vous. Voilà, après c'est à vous, hein, de toute façon, d'interpréter. Et puis pour interpréter les signes, il ne faut pas se placer dans le mental en fait. Souvent c'est votre cœur, votre intuition qui vous parle tout de suite et dès que vous apercevez le signe, pouf, vous avez la réponse directement en fait. Si vous devez chercher 3 heures pour interpréter, c'est forcément sur la bonne voie parce qu'en général, vraiment l'interprétation elle se fait toute seule quoi. C'est tout, on tilt direct que ah oui d'accord, ok ce signe me fait comprendre ça quoi. Voilà, d'autres exemples, ça peut être un emporte-pièce de pâtisserie en forme d'étoile ou en forme de flamme pour les flammes jumelles, trouvées par terre ou au pied de votre voiture. Voilà. Ça peut être aussi un livre laissé sur un banc. Voilà, vous essayez sur un banc et puis vous remarquez qu'il y a un livre à côté de vous. Et puis ce livre correspond pile poil à la lecture dont vous avez besoin. Donc soit c'était un sujet qui vous intéresse en ce moment et puis vous allez trouver une réponse dans ce livre. Soit c'est carrément un livre où vous vous dites tiens, j'aurais jamais lu ça, mais pourquoi pas, vous regardez, puis en ouvrant, en feuilletant quelques pages, vous dites ah oui quand même, ça me parle. Puis voilà, finalement ça va vous guider sur votre route. Par exemple, l'univers veut que vous fassiez du yoga. Bah, vous trouvez un livre sur le yoga, vous n'avez jamais fait de yoga de votre vie, mais pouf, ça vous met sur le chemin du yoga et puis petit à petit, ça va faire son chemin dans votre tête et puis peut-être que vous allez chercher dans quelques jours, quelques semaines un cours de yoga et puis voilà, ça va allumer une petite étincelle, ça va planter une petite graine en fait dans votre tête, ça va ouais, allumer une petite étincelle. Autre signe, par exemple, un message délivré dans une chanson. Je viens d'entendre, moi, à l'instant, Aimer c'est tout donner de Natacha Saint-Pierre. Bon, bah peut-être que l'univers me dit Hélène, donne plus. Voilà, tu es sur le chemin de l'amour inconditionnel, donne. Ça peut être aussi une affiche que vous voyez placardée en gros sur un bus ou je ne sais où, sur la route. Un exemple d'affiche, une pub avec marqué Mettez du soleil dans votre assiette. Bon bah là, l'univers vous indique qu'il faut ensoleiller vos plats. Donc mettre de la couleur dans votre assiette, manger plus de tomates, de poivrons, de fruits ensoleillés, de cerises, de fraises, je ne sais quoi. Et plus largement, peut-être que l'univers vous dit qu'il faut travailler sur votre plexus solaire, le troisième chakra. Voilà. Pour les flammes jumelles, par exemple, ce chakra est souvent en disharmonie. Bon, pour beaucoup de monde, flammes jumelles ou pas. Hein. Donc, les flammes jumelles, voilà, qui sont éveillées en premier, souvent c'est un chakra qui est en disharmonie. Donc, ça peut être le signe enfin, c'est même le signe qu'il faut aller travailler sur ce chakra pour activer les libérations dont vous avez besoin pour évoluer. Un autre signe, par exemple, ça peut être une sirène de pompier qui retentit au moment même où vous avez des pensées négatives. Donc là, l'univers vous dit ouh, arrête, concentre-toi sur le positif. Ou cette sirène de pompier, elle retentit au moment où vous vous apprêtez à signer un document important, par exemple. Donc là, c'est peut-être le signe qu'il ne faut pas le signer. Ou étudier les conditions
du contrat que vous allez signer un peu plus avant de vous engager, par exemple. Ah, je ne vous vois plus. Voilà, c'est bon, je me vois. Quoi d'autre? Oui, ça peut être aussi, vous faites votre jogging, et puis vous croisez une personne qui a un t-shirt, et sur ce t-shirt, il y a marqué Eat more plants, pardon, Eat more plants, do more yoga. Bon, bah là, c'est cadeau. L'univers vous guide clairement dans votre façon de vous alimenter et de bouger votre corps. Donc, voilà, c'est signe qu'il faut mettre plus de prana dans votre vie, tout simplement. Vous trouvez un DVD par terre, dessus il y a marqué, donc le DVD c'est un film et il y a marqué Mange prix M. Bon bah ce film il est super. Au-delà de ça, donc ça signifie qu'il faut peut-être le regarder et au-delà de ça, ça signifie aussi qu'il faut peut-être mettre en pratique le Mange prix M dans votre vie. Voilà. Voilà, bon bah c'était quelques petits exemples de signes. Pour les flammes jumelles, je vais vous donner quelques signes spécifiques. Donc il faut savoir que pour tous les signes que je vous donne, pour info, c'est ça qui est encore plus magique, c'est que ce sont des exemples tirés de faits réels, à chaque fois. Donc je n'invente absolument rien. Aussi bien pour le signe que je viens de vous donner, hein, je vous dis par exemple, mais c'est des exemples que j'ai déjà rencontrés dans ma vie ou que des personnes que j'ai fréquentées ont déjà rencontrés dans leur vie, ou des personnes aussi que j'accompagne et qui ont rencontré ces signes dans leur vie. Donc, pour les flammes jumelles, quelques signes. Donc, pareil, pardon, si vous êtes flamme jumelle, comme pour les autres personnes, si vous voulez plus de signes dans votre vie, demandez. Demandez clairement à obtenir plus de signes. Si vous doutez encore, parce que Dieu sait qu'on doute quand on est sur un parcours flamme jumelle, d'avoir une flamme jumelle dans cette vie, voilà, vous êtes tombé amoureux d'une personne, votre cœur vous dit que c'est votre flamme jumelle, mais vous doutez. Parfois, vous vous réveillez, votre mental vous dit que vous avez tout inventé, que c'est n'importe quoi, les flammes jumelles, ça n'existe pas, que voilà, c'est votre mental qui cravache. Votre cœur sait quand même, hein, mais bon, il faut lui faire confiance à votre cœur. Donc, bref, si vous voulez avoir des signes que cette personne est bien votre flamme jumelle, demandez. Univers, donc adressez-vous à votre part divine ou à vos anges, à vos guides, comme je vous disais tout à l'heure, ou même à l'univers tout simplement. Cher univers, chéri, que j'aime beaucoup, merci de me dire si oui ou non telle personne est ma flamme jumelle. Soyez précis dans vos requêtes. Voilà, et donc là, normalement, l'univers doit vous répondre. Donc, vous allez recevoir des signes qui vous confirment, si vous êtes bien sur un parcours flamme jumelle, que vous êtes bien sur un parcours flamme jumelle. Donc, les signes que vous allez pouvoir rencontrer, par exemple, ça va être une affiche sur une vitrine qui stipulera, par exemple, la personne la plus importante, c'est toi. Donc là, l'univers te montre, enfin vous montre, que vous devez vous aimer vous-même. Donc là, important de s'aimer soi-même et de travailler son estime de soi, par exemple. Donc ça, c'est clairement un axe de travail que l'on doit travailler sur le parcours flamme jumelle. Je ne sais pas si je suis claire, mais bon, aussi vous m'avez compris. Ça va être par exemple un autre signe, vous croisez une personne
Et sur son t-shirt, tu auras marqué runner. Le runner étant la flamme jumelle qui n'est pas encore éveillée au lien et qui a fui, puisque vous, si vous demandez des signes que vous êtes bien flamme jumelle, c'est que vous êtes la flamme jumelle qui a été éveillée en premier, donc le chaser, comme on dit. Voilà, donc si vous croisez une personne avec un t-shirt où il y a marqué runner, bon, effectivement, c'est peut-être signe que vous avez rencontré votre flamme jumelle, donc votre runner. Vous pouvez aussi rencontrer une personne avec un t-shirt où il y aura mentionné dessus It's your best life. C'est votre meilleure vie. Bon, bah là, vous pouvez vous dire quand même que, effectivement, si c'est votre meilleure vie, c'est peut-être que vous êtes sur un parcours flamme jumelle, parce que les parcours flamme jumelle sont quand même des parcours hyper waouh, quoi, qui annoncent énormément de positifs dans votre vie et que le meilleur est vraiment à venir. Vous pouvez aussi tomber sur un livre dont le titre est Adorable jumeau. Bon, peut-être que là, c'est que vous avez vraiment rencontré votre jumeau. Ou un parapluie avec marqué dessus Love, ou même carrément Amour inconditionnel. Là, le parcours flamme jumelle étant synonyme de l'amour inconditionnel, puisque l'univers vous met sur le chemin de l'amour inconditionnel quand vous rencontrez votre flamme. Ça peut être aussi un t-shirt avec marqué dessus Open your heart, ouvre ton cœur. Ok, là c'est un signe clair aussi. Ça peut aussi être une musique, par exemple une chanson d'Alicia Keys, Girl on Fire, fille en feu. Feu, flamme. Voilà, est-ce que... Il y a plein d'autres signes, hein, mais je vous en ai donné quelques-uns. Voilà, donc quoi vous dire d'autre? Pour conclure, j'ai envie de vous dire, quand vous remarquez ces signes, remerciez toujours. Placez-vous dans un état de gratitude pour attirer à vous encore plus de signes dans votre vie. Toujours pensez vraiment à remercier constamment pour tous ces petits cadeaux de la vie, tous ces petits cadeaux de l'univers, et puis ancrez-vous, ouvrez les yeux, et puis voyez, soyez ouverts, soyez réceptifs à tous les signes que l'univers peut vous envoyer. Vous verrez qu'ils sont hyper nombreux, qu'ils sont là toujours autour de vous, tout autour de vous. Il suffit vraiment de se brancher de se brancher en fait sur la fréquence signe, simplement. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, au revoir.